Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume de Dieu. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, nous sommes au 6e jour de prière pour la semaine de l'unité des chrétiens. Et cette semaine, évidemment, nous prions aussi pour tous ceux qui sont des autres dénominations chrétiennes et qui, eux aussi, partagent et réfléchissent un petit peu à tous ces textes et essayent de comprendre comment nous pouvons faire Église, comment nous pouvons construire ce royaume de Dieu parmi nous, puisque Jésus, c'est ce qu'il souhaite que nous fassions. Alors, l'Église nous propose aujourd'hui le texte de Marc au chapitre 3, versets 31-35, et dans ce texte, il nous est dit que celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui est pour lui un frère, une sœur, une mère. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a dit beaucoup de choses, mais on n'a pas dit grand-chose également. Nous pouvons imaginer que, à ce moment-là, Jésus avait en face de lui tous les membres de sa famille, et tous ceux qui étaient là voulaient le voir, parce qu'il devenait un petit peu une bête curieuse quelque part, parce qu'il captivait le monde, il guérissait les malades, il chassait les démons, il allait jusqu'à ressusciter les morts. Alors imaginez un petit peu toute la famille, comment elle devait dire, mais c'est le membre de notre famille qui fait ça, qui est-ce? Alors évidemment, ils sont allés le voir, et pensant être bien reconnus, eh bien ils se sont présentés à lui. Et Jésus va non pas les rabrouer, non pas non plus manifester une forme de mépris sur les liens familiaux qu'il pouvait avoir avec eux. Non, il va simplement montrer qu'il est détaché d'eux, détaché des conséquences que cela génère dans une famille, d'avoir des membres de notre famille qui nous empêchent peut-être des fois de rentrer dans notre appel ou dans notre destinée. Jésus, lui, d'emblée, il sait qu'il est au service de la parole de son Père. Il est là pour accomplir ce que le Père attend de lui et il ne fait rien d'autre que cela. Alors après, toute sa famille va peut-être pas forcément apprécier, mais il montre cet aspect-là de sa personne et il fait passer le côté spirituel, c'est-à-dire le côté relation avec son Père par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Et il va inviter l'assemblée et le peuple qui est autour de lui à faire de même. En clair, Jésus nous dit ceci: si vous voulez vraiment marcher à ma suite, alors il va falloir que vous renonciez à ceux que vous aimez le plus, que vous renonciez à ceux qui vous sont chers, à ceux que vous voudriez avoir dans votre vie de tous les jours. Jésus nous demande de mourir à beaucoup de choses. Parce que l'amour implique que l'on meure à notre moi. L'amour implique que nous mourions à ce que nous aimerions recevoir pour accueillir la grâce de Dieu telle qu'il veut nous la donner. Et pour pouvoir aimer notre prochain, il faut mourir déjà à soi-même. Parce que nous ne pouvons pas aimer notre prochain si nous aimons notre personne plus que celui qui nous est mis devant les yeux. Nous devons accepter de mourir à notre personne pour accueillir l'autre tel qu'il est. Et c'est ce qui va faire toute la différence entre l'amour humain et l'amour qui veut se profiler avec l'exigence de la parole de Dieu. Et c'est un des mystères qu'il veut révéler aux tout petits, pour que les tout petits découvrent qu'ils aient un Père qui les aime, un Père qui veut vraiment prendre soin d'eux. Et c'est pour ça que Jésus invite l'assemblée de préférer la volonté de Dieu à tous les membres qui nous sont proches par le sang et nous attacher à faire la volonté de Dieu. Et quand on fait cela, alors on découvre une nouvelle famille, une nouvelle approche. Et nous avions dans le premier texte de ce jour, David qui se mettait à danser devant l'arche, qui se mettait à servir Dieu, quitte à passer pour un fou quelque part parce qu'il dansait devant l'arche, habillé simplement d'un pagne de lin autour de la taille, c'est tout. Mais il dansait pour le Seigneur et il tournoyait de toutes ses forces et
Et tout Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi des ovations, des sons du corps, et tout le monde était dans l'admiration de ce qui se passait. Et bien, en fin de compte, David faisait passer Dieu premier. Nous avons une autre personne qui a fait passer Dieu premier, ça a été Jeanne d'Arc, qui a accepté de payer le prix du martyr pour pouvoir être dans cette obéissance à laquelle Dieu lui invitait à faire, de choisir Dieu d'abord, avant tout ce qu'elle pouvait imaginer. Et bien David a fait la même chose, et d'autres serviteurs de Dieu ont fait la même chose. Si on écoute la vie de Saint François, nous verrons qu'il fera passer Dieu toujours avant tout le reste, et c'est ce qui va motiver cet homme à aller de lieu en lieu pour annoncer la parole de Dieu. Et nous avons, nous aussi, à faire passer la parole de Dieu avant nos désirs et notre propre famille. Et en choisissant toujours la parole en premier lieu et en la mettant en pratique, pas simplement en l'écoutant, mais en la mettant en pratique, alors nous attirons envers nous des bénédictions qui dépassent l'imaginaire. Et pour cela, je vous invite à nouveau à aller replonger dans Deutéronome 28, dans lequel Dieu nous invite à recevoir tous les dons qu'il veut nous donner, les bénédictions qui sont là à destination de chacun de nous. Relisez, méditez à nouveau Deutéronome 28, ça vous fera pas de mal une nouvelle fois, et au moins vous pourrez avancer une journée de plus avec le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et à partir de là, vous allez pouvoir avancer en découvrant que Jésus, il dira de vous et à chacun de nous: tu es mon frère, tu es ma sœur, tu es ma mère, parce que tu écoutes la parole de Dieu et que tu la mets en pratique. Et c'est exactement ce que Jésus attend de chacun de nous, que nous mettions cette parole en pratique. Alors, mes frères, mes sœurs, on retrousse les manches, on se met un grand coup de pied aux fesses et on y va, on se lève et on commence à écouter la parole de Dieu et on la met en pratique petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, pour que le Seigneur puisse nous dire à chacun: merci d'exister.